moi, je n'ai pas appris à parler, moi, j'ai appris à répondre. Et je me dis, est-ce que réellement je suis faite pour le cinéma? Je veux rester africaine et vendre ma culture, mon art. Et quand j'ai appris à m'aimer, que j'ai appris à aimer mes différences, que tout ça a disparu. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello les incroyables, la team incroyable. Bienvenue sur un nouvel épisode du Off Show. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Et là, si vous le regardez, c'est que vous êtes sur YouTube. Nouvel épisode, nouvel invité. Et aujourd'hui, je reçois une entrepreneure, une femme forte, une battante, une célébrité internationale. Je reçois Madame Halima Gadji. Comment vas-tu? Ça va et toi? Est-ce qu'on t'a Alors, c'est la question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'on t'a déjà présenté comme ça? Non. Ah, J'avoue que non. Ça m'aurait fait mal si tu avais dit oui. Non, parce que j'ai déjà eu une présentation sur une émission Canal où le gars, il a fait, tu vois, mon Atalakou. Ouais, Atalakou comme ça, mais là, non. Tu vois, là, c'était Atalakou version jamaïcaine. Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir, Olivier, ça va. Parce que pour les gens qui ne savent pas, nous, on se connaît depuis longtemps, mais comme la vie fait que chacun est en train de courir à gauche, à droite, on se voit que sur les réseaux. Donc ça me fait grave est là plaisir. depuis. Ouais, on est là depuis. Ça me fait grave plaisir que tu aies pris du temps. Ouais. Parce que je sais que tu es là entre deux vols, deux voyages. Ouais, excuse-moi, j'ai plus le temps. Excusez-nous, on s'excuse. Non, on s'excuse. You know. Et je sais que tu as pris du temps pour ta maman ce week-end et tout. Et que tu as pris un peu de temps pour moi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Ouais, ben, t'es pas n'importe qui. Comme tu l'as dit, ça date pas d'aujourd'hui. On va garder ça pour nous. Oui, non, t'inquiète. Ils ont pas... Tu vois, donc ça fait plaisir de voir que même si on n'a pas le temps, toi, tu perces dans ton... Amine, ouais, Amine. Dans ton côté, là, tu gères, moi aussi, je gère. Donc, non, toi, tu gères. Voilà. Tu gères. Donc, ça fait plaisir de savoir que si on ne se va pas, bah, c'est parce que tout le monde va bien. C'est ça. Tout le monde se bat et tout le monde est dans le hustle. Dans le hustle. Hustle. Donc, bienvenue dans le Off Show. Alors, tu sais, l'idée de ces discussions, c'est d'inspirer, de motiver, de partager. Et en fait, je voulais te recevoir parce que tu es une des premières personnes que j'ai mis dans mes listes, tu vois. Et je trouve que tu as une histoire tellement forte, inspirante. Et je trouve que souvent, les gens te cantonnent dans un côté de ton histoire, mais ils creusent pas, ils vont pas assez dans l'autre côté qui, pour moi, montre toute la force que tu as. Mais avant qu'on aille dans ce sujet-là, j'aimerais savoir comment tu te présentes aujourd'hui. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu demandes « Ah, bonjour madame, vous êtes Halima, qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes ?» Bah, je me présente toujours par mon prénom, Halima Gadji. C'est vrai qu'il est rare de tomber sur une personne qui ne me connaît pas, sauf quand je sors à l'étranger. Et je pense que c'est là où j'ai le plaisir de me présenter. Parce qu'à Dakar ou bien quelque part en Afrique, les gens se rappellent toujours de mon personnage. Bien sûr. Et ils me parlent comme s'ils parlaient à mon personnage et ils ne prennent pas le temps de me connaître. Ouais. Donc, c'est après dans la discussion que je souffle « Ah, mais en réalité, je m'appelle Halima Gadji et Marem Dial, c'était mon personnage. » Et là, c'est « Oui, c'est vrai, mais excusez-nous, on est pris par la série, tout ça. » Bon, récemment, j'arrive à me détacher de mon personnage à cause de Cœur des femmes, l'émission que j'ai commencé avec Cœur des femmes. Ouais. Donc, les gens commencent à plus reconnaître Halima que mon personnage. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, quand je me présente, c'est Halima Gadji, je suis militante, je suis artiste. Je ne dis pas que je suis actrice, mais je dis que je suis artiste parce que je fais beaucoup de choses aussi. Ouais. Et quand les gens creusent encore plus, je leur dis allez sur les réseaux ou bien sur YouTube, vous verrez un peu mes contenus. C'est ça, parce que c'est difficile aujourd'hui de résumer en une phrase tout ce que tu fais. Ouais. Parce que tu fais énormément de choses. Mais avant d'y arriver, je voulais que tu me dises, toi tu es né ici, Oui. grandi ici. C'était comment l'enfance de Halima?
jusqu'à l'enfance, ouais, jusqu'à tes 18 ans. Si tu devais revoir tout ça dans ta tête, c'était comment? Ça serait une montagne russe. Ok. Ouais. Disons l'enfance jusqu'à l'adolescence, on dirait la montagne russe, elle descend, avant de remonter quand j'ai 20 ans. Quand j'ai 20 ans aussi, avec ma grossesse, disons qu'on était toujours en bas. Mais mon enfance, c'était pas trop ça à cause de mon handicap qui était le bègue. Ok. Et j'avais un retard mental par rapport aux autres enfants. Et c'était justement dû à mon bègue. J'étais très timide, je parlais pas beaucoup. Et tout le monde me trouvait différente. Ok. Ouais. Ouais, et tu vois, c'est pour ça que je voulais discuter avec toi, parce que je me rends compte que je te connais. Mais tu vois, je mets des guillemets, parce que finalement, c'est ça. Je trouve que je ne te connais pas assez. Et je pense que c'est important que les gens se rendent compte, parce que aujourd'hui, de par ton talent, de par ton travail, de par ton acharnement, tu as réussi à faire que les gens qui ne te connaissent pas, c'est même camouflé maintenant, ne savent plus que tu as ce bégaiement. Tu vois? Et pour moi, c'était important dans cette discussion de comprendre qu'est-ce que ça a été, comment ça a été dur pour toi, parce que les enfants sont méchants, les enfants sont mauvais, les adultes aussi sont mauvais, parce qu'on est dans des cultures où les gens qui sont, j'aime pas dire le mot différent, les gens qui ont un atout, parce que pour moi aujourd'hui, je pense que cette différence est un atout. Ouais. Mais tu as un atout que les autres n'ont pas, donc pour eux, ils prennent ça comme une différence. Ils prennent ça comme quelque chose dire le mot handicap, mais non, pour moi, c'est un atout parce que ça t'a donné une force que peut-être, si tu n'avais pas ce bégaiement, tu n'aurais pas eu. C'est ça. Tu vois? Et en fait, pour moi, aujourd'hui, cet atout qui était difficile à comprendre pour les autres gens, j'avoue que quand tu devais être jeune, ça devait être dur. Le regard des autres, la parole des autres, les attitudes des autres. La moquerie des enfants qui essayent de t'imiter quand tu parles. Ça leur faisait rire, mais moi, je fondais en larmes. Heureusement que ma mère est toujours là, parce que je courais vers ma mère dans ses bras. Et elle avait toujours les mots pour me calmer. Mais étant une petite fille aussi, j'aimais beaucoup sortir m'amuser. Bien sûr. Après, tu as envie de jouer avec tes camarades, tu as envie d'être avec les autres. Après, ça me faisait peur de sortir, donc je restais à la maison. Et c'est justement là où j'ai commencé à créer des amis imaginaires. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai souffert du trouble de la personnalité. Parce que j'ai tellement créé mes amis imaginaires que finalement, moi, j'ai un monde d'avatar, frère. Ok. Ah ouais. Donc parce que finalement, c'est difficile d'être avec les autres, tu t'es créé un monde. Ouais. Ok. Ça, toi, parce que tu sais, quand on est gamin, on réalise pas tout. C'est à quel moment tu prends conscience que, ok, il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres, et je comprends pas pourquoi tout le monde se moque de moi. Est-ce que tu as un souvenir dans ta tête à quel moment tu prends conscience de ça? Ou... C'est surtout l'adolescence. Ouais. Parce que quand tu es enfant, tu te dis, ça va, quand je vais grandir, ça va changer. Ou tu n'as pas la même conscience que quand tu commences à atteindre la puberté. Tes premières règles, tes seins qui poussent, ton corps qui change. Quand tu es avec des garçons de ton âge, tu sens des pulsions, tu as envie de plaire. Et là, tu as encore les moqueries, les bandes de copines qui ne voulaient pas traîner avec toi parce que tu leur faisais honte. Et moi, je cherchais vraiment à m'intégrer. Et c'est là où ça a commencé à m'affecter. Parce que ma première tentative de suicide, c'était à l'âge de 11 ans, puis après à 15 ans, puis après à 17 ans. Après, j'ai commencé à me scarifier la peau. J'ai quitté l'école très tôt, donc j'ai commencé à travailler. Et aussi, quand tu commences à travailler, les grandes personnes, ils t'intimident, surtout quand tu es la plus petite. C'est toi qu'on va faire tout, c'est toi qu'on donne les tâches les plus difficiles. Donc, disons que c'est à l'âge puberté que j'en ai que vraiment tu prends conscience. Oui. Tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui est pas comme les autres. Et ça, c'est dur, ce que tu dis. Et est-ce que, parce que maintenant, comme toi, tu connais cet univers, est-ce que, par exemple, au Sénégal, il y a des établissements qui
qui ont je veux dire, des classes ou des choses pour justement accueillir ces gens et les protéger des autres, ou ça n'existe pas du tout? Parce que tu vois, là, quand tu me dis ça, je me dis, je connais plein de gens qui sont bègues, tu vois, ici. Et c'est vrai que, tu vois, parce que je me suis jamais mis à votre place, je me suis jamais mis dans votre peau. Et la première chose qui me vient là, dans la tête quand tu m'en parles, c'est je me dis, mais pourquoi on n'a pas des établissements qui, OK, on a détecté que cet enfant a ça, on va le protéger. Parce que finalement, c'est comme non-assistance à personne en danger, entre guillemets, parce que la solution, elle est simple. OK, on a décelé, il y a des enfants qui ont ci, ça, on les met ensemble. Oui, ça les fait être d'un côté, mais en même temps, on peut prendre soin d'eux, on peut les écouter, on peut les comprendre, on peut leur expliquer ce qu'il y a, et on peut les protéger. Parce que sur la santé mentale, comme tu dis, j'imagine pas le poids, surtout quand tu es en adolescence ou tu es en plein doute. De ta sexualité, de ton orientation, de ton genre, tu vois. Donc, tout vient en même temps. Ouais. Et ça explose dans ta tête. Et surtout pour nous, les filles, quand on va à nos règles, on a des moments, on a des jours où ça ne va pas, tu vois. Donc, pour revenir à ta question, je ne crois pas que les écoles, peut-être les écoles françaises, les grandes écoles, mais les écoles privées ou les écoles publiques, je ne crois pas. Et pourtant, c'est tellement important d'avoir un dossier sur chacun de ces élèves parce que chaque enfant vient avec ce qu'il a appris de chez Bien lui. sûr. Tu as des enfants aux parents divorcés, tu as des enfants qui ont perdu soit leur mère ou bien leur père, tu as des enfants qui n'ont pas d'équilibre. Et dans la classe, tu as 30 élèves ou 35 élèves. Et tous ces 35 élèves ne peuvent pas être au même pied d'escale. Donc, pour nous, les différents, on nous mettait derrière, les bons derrière. Les nullards, ils étaient derrière. Et nous, on n'existait presque pas. Donc, les plus intelligents, les enfants en santé, tout ça, on les mettait devant. Et tu avais ma classe, on les mettait derrière, quoi. Moi, les profs, ils avaient la paresse. Oui, ils avaient la paresse de me... De prendre le temps de t'écouter, de t'expliquer. Oui, de prendre le temps de m'expliquer ou bien de m'écouter. Par contre, il y en avait un, quand tu voulais faire rire la classe ou bien quand tu voulais rire lui, il m'amenait devant la classe. Et puis, j'étais un clown pour les autres. Donc, c'est vrai que tu grandis avec des regrets. Et moi, déjà, à cet âge-là, j'avais des envies de meurtre. Tu vois, on créait en moi un monstre. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il crée un monstre. Bien sûr. Et demain, tu as un enfant comme ça, un jour, il poignarde quelqu'un ou bien il se poignarde lui-même. Ah, il est devenu fou. Mais non, il n'est pas devenu fou. Il n'est pas devenu fou. C'est la société qui l'a rendu fou. On est d'accord. Bien sûr. Parce que je sais que à l'époque, quand je bossais pour une boîte ici, j'ai pas envie de dire leur nom, j'ai pas envie de leur faire de la pub, j'avais visité une école pour les enfants, si je dis pas de bêtises, atteints de trisomie. Donc, une école spécialisée. Donc, tu vois, pour qu'ils soient pris en charge dans un univers avec des professionnels de santé, avec des gens qui savent comment se comporter avec ce type d'enfants et tout. Et je trouve ça normal, tu vois. Et pour moi, c'est comme tout à l'heure, j'avais un autre invité et je parlais... Tu sais, tu as des enfants qu'ils appellent aujourd'hui, c'est le nouveau terme à la mode, HPI, haut potentiel intellectuel. Tu vois. Et c'est des enfants qui sont super intelligents, super vifs, mais le problème, c'est que quand ils sont mis dans des classes avec des enfants qui sont moins intelligents qu'eux, finalement, ils s'ennuient. Et ils paraissent nuls parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils s'ennuient dans ces classes-là. Et ces enfants, aujourd'hui, ont des classes spécialisées pour se retrouver entre enfants à haut potentiel intellectuel. J'aurais aimé ça à mon âge. J'aurais aimé ça à 8 ans parce que je n'ai jamais été bête. J'étais juste bègue et je n'étais pas dans ma classe. C'est ça. Tu n'étais pas avec déjà des professionnels qui peuvent t'encadrer et des enfants qui peuvent te comprendre et qui peuvent interagir avec toi et t'aider. Peut-être qu'un jour, tu créeras une école. C'est ça que je veux. J'en ai parlé récemment dans une émission. Je les ai dit que j'aimerais beaucoup que les gens prennent au sérieux l'éducation des enfants, qu'il y ait un programme à la télé pour les enfants et que les écoles, sensibilisent sur l'harcèlement scolaire venant des élèves et des profs. Parce que la santé mentale, c'est dans ton enfance que ça commence. Quand tu traverses des choses traumatisantes, au début... ça va, ça passe. Jusqu'à ce que tu grandis
Et ça peut être à n'importe quel âge, à la trentaine, quarantaine, ça explose. Ouais, ça explose. Ouais. Et ça te ramène au passé. Ouais. Tu vois, Et par tu as exemple, toute cette colère, toute cette énergie qui est restée Ouais. accumulée pendant des années qui sort. c'est ça. Moi, les thérapies que je faisais avec mon psychiatre, on allait toujours dans le passé. Toujours dans le passé. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais enterré beaucoup de choses. Mais à un moment donné, Ouais, ça pète. ça sort. Et l'handicap qui est le bégaiement, les gens ne le comprennent pas, mais les bègues, ils ont un problème de respirer et de parler en même temps. C'est ça que tu m'expliquais au téléphone la Ouais. dernière fois. Et ça, c'est tout à fait normal. Regarde, toi, tu parles et tu respires en même temps. Ouais. Moi, je suis obligée de le mettre dans ma tête pour m'en souvenir et respirer et parler en même temps. C'est là où on dit que c'est un handicap. Parce que c'est pas normal de ne pas respirer quand tu parles. Donc, c'est ce qui amène le bègue à avoir la parole coupée et avoir une malformation du visage. Parfois, ça peut lui créer des migraines, des douleurs aux yeux. Il peut aussi avoir mal à la gorge, des problèmes de respiration. Waouh. Et oui, ça peut créer des malaises aussi. Mais bien sûr. Tu as des bègues, quand Quand ça sort pas, Ouais. ils piquent une crise. Bien sûr. Bien Ouais. sûr. Ça se transforme en crise d'angoisse parce que tu as la honte et tu as tout en même temps. C'est ça, parce que ça doit être dur quand tu sais que tu veux dire quelque chose, que tu as ton idée, Ouais. que tu as tes mots, mais que tu vois que physiquement tu n'arrives pas. C'est comme si tu te bats avec ton corps. C'est ça. C'est Pour ça. essayer de- Et en fait, il a juste besoin de prendre le temps de respirer et de reprendre. Mais dans la précipitation, parce qu'il ne veut pas faire perdre du temps à la personne en face de lui, il s'enfonce plus. Ouais. Donc, moi, souvent sur mes réseaux, tu as des becs qui viennent me parler parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail, ils n'arrivent pas à trouver une vie sociale, c'est-à-dire avoir des amis, sortir, ou bien même quand ils sont en public, ils ont honte de prendre la parole. Et je partage mes astuces avec eux. Et je leur renvoie toujours à une passion qui pourrait les aider, que ce soit la cuisine, la peinture, l'art. Quelque Je chose leur qui dis, les fait oui, se sentir. Voilà, je leur dis tout le temps, faites quelque chose qui vous passionne et puis ça va vous libérer. J'en ai aidé beaucoup, mais c'est vrai que c'est encore plus difficile pour les hommes. Ouais. Tu vois, Ouais. les filles, après, quand elle est jolie, quand elle est... ça peut passer. Mais pour un homme, ça touche son ego. Actuellement, je travaille beaucoup avec un jeune qui a 18 ans. Et j'ai même prévu d'aller le voir parce que ça fait 1 an qu'on parle. Ok. Mais j'ai prévu d'aller le voir parce que ça l'a... c'est justement à cause du bègue, ça lui a fait une dépression. Ok. Il a arrêté l'école, il s'enferme beaucoup chez lui et ça fait 1 an qu'on parle, je commence à avoir des changements, mais je pense que ma présence pourrait aussi Oui. apporter Bien sûr. quelque chose pour Parce lui. que tu vois, là, on parlait de toi, la souffrance que ça a pu être quand tu étais jeune. Mais t'imagines les jeunes d'aujourd'hui, et en plus, il y a les téléphones, il y a Internet, les réseaux sociaux, Ouais. les gens qui doivent se moquer sur les réseaux sociaux et Oui. tout et tout. Donc, tu as la pression déjà sociale du quotidien, plus la pression des réseaux sociaux, encore plus aujourd'hui. Donc, j'avoue que eux, le challenge, il doit être encore... Ouais, il doit être encore 3 fois plus... Moi, je me dis, à l'époque, s'il y avait les portables, les caméras, je serais forcément un gag sur TikTok. Parce Oui, que parce moi, qu'il y a j'avais un bègue aigu. Moi, mon bègue, il était tellement aigu que j'avais une malformation du visage à chaque fois que j'essayais de m'exprimer. Ah ouais. Finalement, je ne parlais plus. Quand j'avais besoin de quelque chose, soit je l'écrivais ou bien je le dessinais. Incroyable. Ouais. Tu sais pourquoi c'est incroyable? Parce qu'aujourd'hui, tu es là. Tu es là, tu es en train de parler au calme, Mais normal. Moi, je dis aux gens que vous avez pris le temps d'apprendre à parler. Moi, je n'ai pas appris à parler, moi, j'ai appris à répondre. Ouais. Parce que moi, jusqu'à 4 ans, je ne parlais pas. Mais Bumbleclad. Gang, gang. Pull up moi ça. Ouais. J'ai aimé ce que tu as J'ai dit. pas appris à parler, frère. J'ai appris à répondre. C'est très très beau ce que Tu tu viens vois. de dire. Et je le dis, moi, jusqu'à mes 4 ans, je ne parlais pas. Et le fait que je ne parlais pas, j'observais beaucoup. Et jusqu'à présent, je peux être dans un public comme ça, j'observe et j'écoute. Et ça m'a beaucoup aidée parce que quand je rentre à la maison, je refais la soirée dans ma tête. Je dis, lui, ce qu'il disait, c'est intéressant. Je vais essayer de le garder dans ma tête. Et voilà. J'ai pas appris à parler, j'ai appris à répondre. Ouais, frère, j'ai pas appris à parler. Voilà, là, tu m'as donné le titre même de notre épisode de Te jure. YouTube. Là. Ça, c'est lourd, ça. Non, mais ok. Donc,
Donc, tu fais ton adolescence, donc, tu prends conscience de ça. C'est dur à vivre, très dur à vivre. Moi, j'ai pas envie ce que j'ai envie de comprendre, parce que moi, c'est ce que je trouve qui est beau dans ton histoire, c'est, tu sais que tu as ça, tu sais que tu as cet atout. Pour Ouais. moi, dans la discussion qu'on aura aujourd'hui, c'est cet atout. Je veux pas dire Oui. cet handicap. Tu Oui. as cet atout. Oui. À quel moment tu décides, tu sais quoi, je vais faire un doigt d'honneur à la vie. Fuck up. Je vais leur montrer que Mhm. je vais faire de la télé, Mhm. je vais faire du cinéma, je vais être actrice. Ouais. À quel moment, dans ta tête, ça vient, cette idée de... parce que tu te dis que c'est deux vies qui sont pas compatibles. Ouais. Ouais. Si n'importe qui s'assoit, se dit c'est deux vies qui sont pas compatibles. Non, c'est pas compatible du tout. Déjà, moi, dans mon enfance, j'ai toujours été attirée par l'image. Comme Ok. je te l'ai dit, je sortais pas beaucoup, j'allais pas m'amuser, donc j'étais beaucoup à la maison Ok. et devant la télé. Mhm. Et je regardais tous les programmes, que ce soit dessins animés, ça pouvait passer de dessins animés, journal à documentaire, les films hindous avec ma mère. Et comme je dis, moi, je suis un enfant qui a beaucoup grandi près de sa mère. Et avec ma mère, on regardait beaucoup la télé. Donc, et avec elle, bizarrement, avec ma mère, je parlais, même si c'était pas... Même s'il y avait le bec, mais j'arrivais à m'exprimer Ouais. avec ma mère, parce qu'avec ma mère, j'étais à l'aise. T'avais pas de pression. Oui, j'avais pas de Tu pression. sentais pas un regard où on te juge. Non. Tu sentais... Ouais. Non. Donc déjà, toute petite, j'étais attirée par l'image. Et en grandissant, c'est devenu un rêve d'être actrice. Donc j'ai commencé à fréquenter les castings. Oui, ce milieu, il est fait pour les gens qui parlent. Vous parlez pas, vous êtes bègue. Donc je recevais toujours une tarte dans la gueule direct. Mais j'étais têtue. Quelque chose me disait que j'allais le faire un jour. Même quand je suis tombée enceinte, après mon accouchement, j'ai dit, écoute, là, j'ai plus la force de courir derrière les castings. Peut-être qu'un jour, ça va venir. Et j'étais plus occupée à m'occuper de mon enfant, à essayer de joindre les deux Bien bouts. sûr, bien Et sûr. c'est vrai que c'est quand je me suis retirée que le cinéma est venu vers moi. Ah. Ouais. Et j'arrêterai pas de remercier Abdullah Khatouane qui m'a donné la chance. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé le cinéma. Il a été très patient avec moi. Mon premier clap, je l'ai fait 10 fois. C'était un large. Pendant 10 fois, on fait le large. J'arrive pas à placer un mot. Je transpire comme une fontaine. Et je me dis, est-ce que réellement je suis faite pour le cinéma? Est-ce que je suis faite Le pour gars, ça? il me dit, va faire un tour, réfléchis. Je suis sûre que tu vas trouver la force. Sinon, je vais te tuer de la manière la plus ridicule. C'est-à-dire que tu tombes, tu meurs, et puis tu sors du film. Et je suis allée faire le tour. Je reviens avec beaucoup de force parce que je me dis, écoute, tu n'es pas arrivé jusque-là pour retourner. Là, soit tu fonces, soit, écoute, sache que durant toute ta vie, tu Mais- t'es trompé. Alors, attends. Parce que ça, donc, c'est ton premier rôle au cinéma. Mhm. Mais avant ça, Mhm. tu fais déjà des photos, n'est-ce Oui. pas? Des pubs photos. C'est ça. Tu fais... De la publicité. De la publicité. Ouais. Tu as fait des clips? Oui, Ouais, tu as fait des clips. Donc, j'en ai fait, ouais. tu es déjà dans cet univers C'est ça. audiovisuel, mais pour l'instant, tu es contenté à un rôle d'image. C'est ça. Mhm. C'était plutôt mon plastique, mon visage, mais je ne m'exprimais pas. Jusqu'à ce que Abdullah Khatouane me donne la chance. Et en fait, pour sortir justement de ton handicap, des remarques des autres, il faut que tu t'acceptes. Moi, j'aimais les gens, mais je ne m'aimais pas. Et j'attendais que les gens m'aimaient Même. pour me sentir un peu vivante, Ouais. tu vois. Ouais. J'attendais toujours que les gens me donnent de l'importance, qu'ils se retournent. Même quand on était jeune, adolescent surtout, qu'on sortait pour aller à la plage ou bien à une soirée au Maris, tout ça, quand un jeune de mon âge me parlait, et je me sentais tellement bien parce que ça arrivait rarement. Ah. C'est quand j'ai appris à m'aimer, que j'ai appris à aimer mes différences, que tout ça a disparu. Parce que c'est ça le secret. Les gens, ils vont peut-être dire que ouais, le secret c'est ça, mais le secret c'est juste s'aimer. Une fois que vous vous aimez, je vous jure, vous n'avez plus besoin d'aimer le monde. Et donc, ce premier rôle, ce premier tournage, déjà, comment tu passes le casting? Comme tous les autres acteurs, j'ai vu, il l'avait lancé sur Facebook. À l'époque, il n'y avait pas les autres réseaux, c'était juste Facebook.
Et j'avais une bonne tante à moi qui était dans la première saison. Et je lui ai dit, Tata, je veux faire le casting. Elle me dit, oui, viens, tu peux. Donc je viens, il y a plusieurs actrices qui font le casting pour le même rôle. Et moi, quand je rentre dans la salle, je ressors, je dis, ils vont pas m'appeler. Il n'y a pas moyen. J'ai rien foutu là, j'ai bégayé. Mais 3 semaines après, je reçois l'appel du directeur de casting qui me dit, ouais, on vous a gardé pour le rôle de Agent John. Vous devez passer le lendemain pour le contrat, tout ça. Et je dis au gars au téléphone, vous êtes sûr que Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de numéro de téléphone? Il me dit, non, mais le numéro, c'est Halima Gadji. Je dis, oui. Il me dit, non, c'est vous. Le gars, il raccroche 40 minutes. Après, je suis au bureau. Je lui dis, vous êtes sûr que c'est moi? En fait, je veux juste être sûr. Il me dit, mais oui, maintenant que vous êtes là, c'est vous. Ça, c'est votre numéro, oui. Ça, c'est votre nom, oui. Ok, c'est vous. Je rentre à la maison, je reviens le lendemain pour mon contrat, tout ça. Et puis, il y a Abdullah Khadwan qui me parle du personnage, tout ça. Je regarde le gars à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi vous m'avez choisi? C'est ça que j'allais te demander. Ouais. J'allais te demander déjà, comment tu t'es senti quand tu as eu cet appel, Ouais. que tu allais là-bas vérifier que c'est bien toi et que tu rentres chez toi, tu dis, enfin, je vais avoir un droit à J'ai un pas rôle. dormi de la nuit. Ouais. En fait, j'étais contente et puis j'étais mitigée en même temps en mode ouais, mais non. Là, c'est chaud, il va Attends. falloir le faire là. Ouais, mais non, demain, j'en saurai quelque chose de plus sûr. J'arrive, Abdullah Radwan qui me parle normalement du personnage, qui me dit, ouais, le personnage, c'est une femme policière, elle va être confrontée à des réalités politiques, mais son rôle, son métier, le tien. Et Agent John, c'était un rôle, un vrai rôle de femme, tu vois, une femme forte. Et il parle, je lui dis, mais pourquoi vous m'avez pris? Parce que moi, je suis bègue. Il me dit, oui, j'ai vu que tu étais bègue, mais c'est le langage corporel qui m'a parlé et il y a quelque chose en toi. Tu ne le vois pas, mais je suis sûre que si tu le développes un peu, ça va venir. Tu vois, et heureusement que je suis tombée sur une bonne équipe parce qu'ils m'ont beaucoup aidée. Même quand j'avais du mal à parler, par exemple, le preneur de son, il me disait respire, coupe ta respiration, parle les dents serrées. C'est là où j'ai appris la technique de parler avec les dents fermées. Tu peux parler des heures et des heures, tu ne bègues pas. Oh, Ouais. Attends, j'ai jamais essayé de parler avec les dents Ouais, serrées. les dents serrées. Et ça Oh. peut vraiment Oh. t'aider. Pour les gens qui écoutent le podcast, qui ne le regardent pas, ça doit être bizarre. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et même les gens qui nous regardent actuellement. Je te jure, il faut le faire. Voilà, je suis sûr que si vous le faites chez vous, mettez un commentaire. Mettez un commentaire si vous le faites chez vous. Ok. Et ils m'ont beaucoup aidé parce que je n'ai jamais vu un orthophoniste de ma vie. Je n'ai jamais suivi des cours de théâtre. J'ai fait un peu de théâtre à l'école, mais c'était pour les semaines culturelles. Ouais. Et après, je suis allée sur YouTube, j'ai fait des recherches. C'est comme ça que j'ai appris à m'aider par rapport à mon bègue. Ok. Ouais. Mais le secret, c'est juste quand je me suis aimée et que je me suis acceptée. C'est comme si j'avais libéré un démon. Ouais. Donc, tu fais ce premier rôle. C'est combien de temps de tournage? Tundurundu saison 2, c'était sur 7 mois de tournage parce qu'à la même période, il y avait le Ramadan, il y avait la Korité, la Tabaski. Donc, si tu enlevais tous ces événements, on peut dire 4 à 5 mois. 4 à 5 mois de Ouais, tournage. mais il y avait des pauses et puis on revenait. Est-ce que, donc finalement, parce que tu as ce premier jour de tournage stressé, est-ce qu'après, quand finalement tu es dans la machine, tu sens que ça avance, tout et tout, est-ce que tu te sens plus à l'aise et donc finalement, est-ce que tu sens que tu bégayes moins? Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Dès l'instant où ça y est, j'ai la machine, parce que quand j'ai tourné une semaine, Abdullah Radwan, pour m'aider, il m'a dit, viens voir. On était au bureau et là, il me montre mes images. Il me dit, regarde comment t'es belle, regarde ici, quand le plan te prend comme ça. Et moi, je me regarde, je dis, waouh, attends, ça C'est moi. moi. Ouais. Wesh, mais moi, je suis belle. Mais je suis intelligente. Tu vois, et là, je commence à m'apprécier. Tu vois, j'aime ma personne. Quand je fais une production, je suis la première à me critiquer, à me donner de la force. Et c'est comme ça. Et donc, finalement, comme tu dis, ça revient à ce que tu disais. Tu étais dans un univers où tu te sentais en sécurité. Tu étais dans un univers où tu ne te sentais pas jugé. Tu t'es aimé.
Et donc là, c'est parti tout seul. C'est parti tout seul. Parce que j'ai reçu une bonne énergie des gens qui étaient autour de moi. Si j'étais venue au tournage et que Abdullah Radouane me dit « Ah, j'ai perdu mon temps, je sais pas ce que je fais avec une bègue comme ça. J'ai laissé passer des actrices aussi talentueuses. » Ça m'aurait encore plus fermé. Ouais. Parce qu'en classe, c'est comme ça que ça se passait. Le prof, il ne m'a jamais dit une phrase Pour t'encourager. positive pour m'encourager. C'était toujours « T'es bête, t'es bègue et bête. Les bébés. Il m'appelait tout le temps bébé. Bègue et bête. Donc, c'est... Un professeur qui fait ça. Ouais. Surtout mon prof de CM2, lui, il a dit à ma sœur, dis à ta mère de la garder à la maison, elle grandit un peu, vous la donnez en mariage parce qu'elle ne sert à rien. Je te jure. Et il a été la première personne à me pousser au suicide parce que c'était à la remise des cahiers de composition. Et je me rappelle qui est venu pour prendre mon cahier de composition et 0 moite, 0 honnêteté joueuse. Écoutez, dites à votre mère de la garder à la maison, elle grandit un peu, vous lui donnez en mariage parce qu'elle ne servira à rien. Cette phrase m'a tellement fait mal. Mais bien sûr. Que le soir suivant, j'ai pris tous les médicaments qui étaient dans la boîte à pharmacie. Même les sirops, j'ai tapé ça. Le lendemain, ma mère m'a réveillée. Je pensais qu'elle m'avait... je pensais qu'elle m'avait suivie. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que j'étais morte. Je dis, attends, tu m'as suivie ou pas? Non. Aujourd'hui, on en rit, mais... On en rit, mais... Tu t'imagines une petite fille de 11 ans, si j'étais tombée sur des médicaments dangereux, je ne me serais pas réveillée. Ouais. C'est pour ça que je te dis, moi, je sais que Dieu, il m'aime. Ouais. Tu sais, quand tu es aimé par Allah, tu le sens. Tu le sens au fond de toi. Et je ne voulais pas le reconnaître, mais moi, Allah, il m'aime. Il m'aime beaucoup. Moi, je pense que Dieu t'aime, et comme on le disait tout à l'heure, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, je pense que Dieu t'aime, et je pense que tu es forte. Parce que, oui, tu sais, les gens vont dire, oui, elle est forte, mais elle a tenté de se suicider, des choses comme ça. Mais, tu vois, tu aurais pu rester dans le bas. Tu aurais pu descendre encore plus bas. Mais à chaque épreuve, c'est naturel. C'est comme tous les humains, tu vois, on a des downs. Certains vont plus bas que d'autres. Mais tu as toujours su remonter. Et tu vois, quand tu tournes cette donc, première série, quand ta mère la regarde, quand ta famille la regarde, est-ce que tu te souviens du premier épisode? Ouais, je me souviens. On était là et il y avait toute ma famille, on regardait et à un moment donné, je vois que tout le monde se retourne. Ils me regardent, ils étaient super contents. Ils n'en revenaient pas, surtout que je portais le rôle d'une policière tellement sérieuse, tous ses talents. Ma mère, elle me regarde et je sens qu'elle avait les larmes aux yeux. Mais pour ne pas pleurer devant moi, elle prend une grande respiration avant de se retourner à la télé. Et là, j'ai dit, c'est validé. Ma famille, ils me soutiennent, c'est le plus important. Parce que c'est vrai, moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une famille qui m'ont soutenue depuis mon enfance. Je me rappelle juste que mes frères et sœurs me protégeaient beaucoup. Et par exemple, ma mère, quand on sortait, prenez garde sur Halima. Vous, même Kader, ma mère lui disait, tu prends soin de ta sœur. Tu vois, et moi, je comprenais pas. À un moment donné, je disais, mais Kader, je suis plus âgée que lui. Pourquoi on lui dit C'est mon oui? petit. Oui. Et c'est pour ça que les gens pensent que c'est mon grand frère, parce qu'il est très protecteur par rapport à moi. Non, mais de toute façon, on le voit hein, quand vous êtes ensemble, quand on voit sur les réseaux, on sent que vous êtes un clan. Mais pire quand on sort. Tu sais pas que quand on sort, on va en boîte ou bien à des événements, je me sens toute petite. Parce qu'il est toujours devant et moi derrière. Et parfois même, j'évite de trop m'amuser quand il est là. Parce que je sais qu'il va revenir en mode, qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Je dis, oh frère, arrête. Calme-toi, détends-toi. Oh, ça va maintenant. Non, mais c'est ça. J'ai vraiment le soutien de ma famille. Même si tardivement, les gens ont compris ce que je vivais. Et
C'est comme l'émission que j'ai faite avec Sunny People. À partir de là, beaucoup de gens ont pris en compte la santé mentale parce que je représentais peut-être un membre de leur famille ou un de leur entourage. Et c'est vrai, tu vois, la santé mentale, c'est un sujet tabou en Afrique. Ah oui, Et non, surtout bien sûr. au Sénégal. Bien sûr. Et si tu souffres de santé mentale, ils te disent dafa réew. Or que réew, il est vraiment malade, Ouais. allez le faire dépister. Ça peut être bipolaire ou... Et puis, les gens ne savent pas mettre un nom à leur mal. Donc, lépp dof la. Il est fou, elle est façon- folle. De toute façon, je vais dire une des difficultés dans nos pays, parce que je mets les autres pays de la zone un petit peu dans le même sac, c'est que j'ai l'impression quand on a une difficulté, ça peut jamais être la vie. Tu sais, j'ai toujours, on l'a marabouté. Ah, Et ils ont toujours besoin d'un bouc Il y émissaire. a toujours que ça. Ouais. Plutôt que de porter ses, tu vois, et de dire, bon, ok, elle a si, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ouais. Tu vois, c'est facile de rejeter la faute sur quelque chose de mystique, sur quelque chose de divin, sur quelque chose de si, alors que plutôt que si on acceptait Ouais. que oui, il y a ça, il y a si, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'aider? Tu vois? Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, le combat que tu mènes, il est tellement grand parce que déjà, c'est magnifique ce que tu dis, le fait que tu aies des jeunes qui se confient à toi, qui te parlent, que tu essaies de les encadrer. Tu vois, moi, quand tu m'as dit ça tout de suite, je me suis dit, mais est-ce que Halima ne devrait pas faire une page Instagram juste pour ces gens-là qui se présentent, qui disent, voilà, je suis un tel, voilà, je suis bègue, nanani, nanana, et que ces gens reçoivent de l'amour sur les réseaux, qu'ils aient des gens qui les suivent pour leur donner de l'amour. C'est ça. Je sais pas. J'ai créé mon association. Ouais. J'évite de trop en parler parce que je ne l'ai pas encore lancé, mais j'ai le récépissé, les statuts et tout. Et grâce à l'association, c'est justement ce que je veux faire, venir en aide les gens qui souffrent de santé mentale, mais surtout aider les gens à mettre un nom sur leur mal. Par exemple, les enfants autistes ici au Sénégal, on ne les comprend pas. Et autistes, c'est par degré. Ouais. Tu as des enfants, ils sont autistes, mais ils ont la capacité d'aller à l'école ou bien de faire un sport. Oui. Et récemment, je parlais à une amie. J'ai toujours remarqué que son fils, il était autiste, mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire. Ouais. Et je lui disais toujours, mets-le au sport, mets-le au sport. Parce que le gosse, il était, tu vois, on n'arrivait pas à le canaliser. Même publiquement, elle avait du mal et parfois, elle avait honte. Et je lui disais, mets-le au sport, mets-le au sport. Il y a 1 an, elle l'a mis au basket. Le petit, il pète au basket. C'est-à-dire, il est tellement bon que son coach, on est en train de voir comment le faire partir. Parce que je dis, lui, il va... NBA, il le récupère. Demain, toi et moi, on bosse plus, meuf. Je te jure, on bosse plus. Le gosse, il a qu'à nous prendre des millions, on s'occupe de lui. Et c'est vrai, le gosse, il se défonce tellement au sport que ça l'a canalisé. Tu vois, le autiste, c'est par degré. Oui. Si vous avez un enfant qui est énergétique, un enfant qui est différent, sachez que votre enfant est autiste et c'est pas mal. Oui. Ça peut être très, très bien même. Oui. Mettez-le juste dans un sport ou quelque chose qui peut le canaliser et vous avez un enfant. Ouais. Parce qu'il y a des autistes qui ont des talents pour la musique. Il y a des trucs En fait, c'est des gens qui ont une capacité à faire autre chose que les gens soi-disant normaux ne pourront jamais faire. Tu vois? Mais il faut juste les accompagner, les comprendre et les aider. Et c'est ça qu'on ne prend pas le temps, malheureusement, de faire. Tu vois? C'est de comprendre, d'accompagner et de protéger ces gens-là. Surtout parce qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus méchantes. C'est ça. Les réseaux sociaux, je me dis, les jeunes d'aujourd'hui, il faut tellement les protéger et les armer face à ça, parce que la violence des réseaux sociaux, Il y a une forte violence sur les réseaux sociaux. c'est incroyable. Et donc tu as ce premier rôle que tu fais, pour que les gens comprennent bien, pour les gens qui pourraient ne pas te connaître après, aujourd'hui, dans ta carrière, est-ce que tu sais combien de films et combien de séries tu as fait? Ouais, quand même. Ouais. J'ai commencé par les courts-métrages. Non, Tundu Wundu, c'était ma première série. Et après Tundu Wundu, Abdullah Khadwan, il a parlé de moi un peu dans le cinéma. Donc, j'ai fait plusieurs courts-métrages. Il y a même un court-métrage qu'on peut retrouver sur YouTube. Et j'ai fait un long-métrage avec Tonton Ben Jogay. Malheureusement, le long-métrage n'a pas pu... on n'a pas terminé le long-métrage parce que son acteur principal
est décédé Ok. juste après quelques semaines de tournage. Après ça, j'ai fait Saho et Mangane, Oui. Seibi 2.0, et c'est là que je vais faire Maîtresse d'un homme marié. Ouais. Non, même avant Maîtresse d'un homme marié, j'avais fait une série pour TV5, Renaissance. Mhm. Renaissance, c'est ça. Et juste après Renaissance, c'est là que je vais faire Maîtresse d'un homme marié. Ok. Ouais. Maîtresse d'un homme marié qui, bon, effectivement, il y a je vais pas dire un tournant, mais effectivement, qui a un gros chapitre, C'est ça. qui a un gros chapitre de ta carrière. Ouais, Et après Maîtresse, donc là, t'enchaînes encore des choses. Là, Ah. maintenant, t'es à la télé. c'est ça. Maintenant, t'es chroniqueuse. S'il te plaît. Excusez-nous. Mets-moi T'es le co- son. Gang, gang. Tout, on met tout. Bon. On met tout. Ouais. Et quelque chose que je voulais te demander, c'est parce que je ne sais pas si tu te rends compte, Mm. mais je pense que tout ce que tu es en train de vivre actuellement, la force que tu dois donner à ta fille aujourd'hui, déjà la fierté qu'elle doit avoir, Ouais. parce que ça aussi, ça doit être dur dans ta vie et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que, tu sais, à cause des réseaux sociaux, les gens, ils facilitent le travail et tout. Je suis sûr que tu as beaucoup de gens qui te disent « Ah, tu as de la chance de faire ce que tu fais, tu as de la chance, nanana. Mm. Mais les gens ne se rendent pas compte du sacrifice de vie que tu fais. C'est-à-dire que pour mettre ta fille à l'aise dans son Ouais. quotidien, Ouais. pour que ta fille ne manque de rien, tu es tout le temps sur la route. C'est ça. Tout le temps sur la route. Tu es tout le temps en voyage, tout le temps en déplacement. Il y a des moments où tu es fatigué. Tu as envie de rester à Dakar, d'être avec ta maman, d'être avec ta fille. D'être et tout. avec ma fille, de profiter avec elle. Il y a aussi que je suis très amoureuse de mon art. Donc, elle m'appellerait au bout du monde, j'irai. Ça, c'est sûr. Et par rapport à ma fille, ça a été très vite la vérité, elle et moi. Genre, on Non, se ça, c'est ta parle. go. Ça, je sais, Oui, c'est ta... c'est ma pote. Et moi, ma fille, déjà, je l'éduque en tant qu'être humain. Je Ouais. lui rappelle d'abord que c'est un être humain avant de parler de son genre. Et je lui ai toujours dit que tu n'auras jamais une mère parfaite, mais tu auras une mère heureuse. Et si moi je suis heureuse, c'est que toi aussi tu es heureuse. Et c'est comme ça. Je suis heureuse, elle est heureuse parce que autant j'ai envie de voir ma fille belle, propre, brillante, intelligente, elle aussi. La remarque, c'est quand je m'habille, quand je me maquille, elle m'admire comme une muse. Elle me dit, maman, moi, quand je serai grande, je veux me maquiller comme toi, je veux m'habiller comme toi. Et là, je me rends compte que je suis la muse de ma fille. Ouais, ah bah oui. Je préfère que ça soit moi, que ça soit une autre Bien personne. sûr, bien sûr. Et ça me pousse à travailler davantage pour justement créer un monde de sécurité autour d'elle. Même parmi ses oncles, ses tantes, quand je lui dis ça, c'est un oncle, il faut que tu te souviennes de lui, c'est que je veux que demain, ma fille, si je ne suis pas là, qu'elle puisse se repérer aux gens que je lui ai présentés, Oui. tu vois. Oui. Et ça fait partie aussi du fait que je crée un monde de sécurité pour elle. Et quand on parle comme de grandes personnes. Il n'y a pas de sujet tabou avec ma fille. Que ce soit dans la religion, le sexe, le genre, on parle beaucoup. Et je me rends compte que je l'ai réveillée. Quand on était enfant, on ne nous parlait pas Ouais. et on n'était pas vraiment éveillés. Ouais. C'est quand tu grandis, que tu commences à fréquenter d'autres personnes, mais il faut réveiller les enfants très tôt. Et surtout les enfants d'aujourd'hui. Il ne Ouais. faut pas attendre qu'ils grandissent. Ouais. Parlez à vos enfants comme si vous auriez aimé qu'on vous parle quand vous étiez enfant. Bien sûr, moi, c'est ce qu'on essaye de faire et tout. Et est-ce que, donc, quand tu fais ce premier rôle, donc tu fais tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles toujours sur ton bégaiement ou est-ce qu'aujourd'hui, de par tes exercices, de par l'expérience que tu as aujourd'hui, est-ce que finalement, aujourd'hui, tu ne fais, je ne vais pas dire plus d'efforts, mais tu le sens moins et tu parles... Je veux dire, tu vois, ça m'énerve d'utiliser certains mots, mais c'est parce que c'est les mots Ouais. que la société a créés Ouais. de manière plus naturelle, sans te Ouais. concentrer. Oui, écoute, comme je te l'ai dit, moi, j'ai pas appris à parler, j'ai appris à répondre. Quand les gens me parlent, je prends le temps de les écouter avant de répondre parce que mon bègue, par exemple, c'est grâce à l'art que je l'ai soigné. Moi, j'adore jouer. Quand je joue, je m'oublie, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes traumas, j'oublie mes blessures. Et le personnage représente comme une des personnalités que j'ai créées Ok, dans mon enfance. ok. Tu vois? Parce que moi, parmi les personnages que j'ai créés dans mon enfance, il y a mon jumeau, mon alter ego, Ok. que j'appelle Halim.
Ok. On a la même gueule, c'est juste que lui, c'est un homme, il fait 2 mètres, il a des rastas qui lui arrivent jusqu'aux pieds, il est tatoué avec des boucles partout. Insolent. Et quand je suis en crise, quand je suis... quand, par exemple, je vais jusqu'à... On m'interne à l'hôpital psychiatrique, c'est que Khalim prend la possession de mon corps. Je suis insolente, je suis une autre personne. Et quand je joue, j'ai ce plaisir de ne pas être moi. Et quand je parle aux gens avec qui je sens les émotions, parce que, tu sais... C'est profond ce que tu viens de dire. C'est dur. Ouais. C'est dur. Et c'est pour ça que excuse-moi de t'interrompre, hein, mais la phrase que tu viens de dire, tu dis tu prends plaisir à ne pas être toi. Ouais. En même temps, c'est très beau, comment tu l'as dit, mais c'est très dur comme phrase. Ouais, parce que moi, tu me vois comme ça, tu dis, elle est propre, elle est belle, elle est jolie, mais c'est un habillage. Si je devais faire un dessin de moi, ça serait un chien abattu avec des cicatrices partout, un œil au beurre noir, des oreilles... Malgré Oui. tout ce que tu vis aujourd'hui, tu te dessinerais encore comme ça? Oui, parce que ce moi-là, c'est dans le passé, tu vois. Aujourd'hui, je vais bien, je vais très bien. Mais il n'y a pas un jour où je me dis, si j'avais eu une enfance comme je l'aurais aimé, comme je me vois dans mon monde imaginaire, je serais une autre personne. Parce que, comme je te dis, à l'école, je n'étais pas bête. C'est quand je suis sortie de l'école que je me suis rendu compte que si j'avais de bons professeurs, je serais médecin ou bien je sais pas quoi. Parce que c'est pas les études, c'est pas que je ne les voulais pas. Ah oui. C'est que j'avais du mal à étudier avec... C'est même pas que tu avais du mal, c'est que tu n'avais pas le bon encadrement C'est ça. pour s'occuper de toi correctement. C'est ça. Par exemple, dans la cuisine, moi... Ne parle pas de cuisine parce que tu nous dois un couscous. Hein. Je vous dois un tagine. Tagine, oui, pardon. Ouais. Hein? Non, le couscous, c'est toi. Je pense que le tagine, c'est ouais. On va le faire un jour. Je ne sais pas où, mais on va le faire. Mais par exemple, moi, dans la cuisine, je m'identifie à un passoire. Quand je tiens un passoire dans les mains, j'ai l'impression de me tenir dans les mains. Parce que ça ne tient rien, frère. Il y a des trous partout. Et... je prends du plaisir à ne pas être moi quand je joue parce que je me débarrasse juste de mes problèmes de santé mentale, de mes traumas d'enfance, du manque peut-être d'amour. Mais tu vois, c'est pour ça que je te posais la question que malgré les choses incroyables que tu es en train de vivre, parce qu'excuse-moi, tu traverses le monde. Ouais. Tu vas dans des pays où je pense que même peut-être il y a 10-15 ans, tu aurais dit tu vas aller là-bas, tu allais me dire mais non, je vais jamais aller là-bas, comment je vais aller là-bas et tout et tout. Ouais. Et malgré toutes ces choses extraordinaires que tu vois, que tu vis, tu te dessinerais encore par rapport à cette époque-là. Tu te dessinerais encore en chien, comme tu dis, battu et tout. Ça veut dire que tu n'arrives pas encore à porter un regard sur toi de maintenant? Tu te vois toujours encore comme à cette époque-là? Ou c'est que le toi de maintenant ne se sent pas encore assez heureuse ou épanouie? Non, je suis très heureuse et épanouie. Mais je trimballe toujours mes traumas. Ouais. Ils sont toujours là. C'est comme une bosse que tu as. Ouais. Ils sont toujours là. Parfois, ça peut revenir. Des souvenirs qui remontent. Ouais. Et puis, ça te ramène dans le passé. Ouais. Tu vois, ce n'est pas comme un enfant. Et ça te ramène vite. Voilà, et puis on dirait une descente aux enfers. Ouais. C'est comme si l'ascenseur avait lâché les fils et boum. Parce que l'être humain, je trouve que l'être humain, on est très ingrat envers nous-mêmes. Quand je dis on est très ingrat envers nous-mêmes, c'est-à-dire que on peut faire 25 choses bien. Ouais. Mais il suffit qu'on fasse une chose mal. Le temps où on va se concentrer sur cette chose mal, on va oublier les 25 choses bien qu'on a faites. C'est-à-dire qu'on a une capacité à se concentrer sur quelque chose qui ne va pas, qui est impressionnante par rapport au fait que comment on oublie facilement quelque chose qu'on a fait de bien. C'est ça. C'est fou. Donc j'imagine effectivement, quand toi, tu as beau avoir toutes ces choses extraordinaires, fatigantes, parce que je tiens à rappeler aux gens que c'est pas que beau, glamour et
plaisir. Tu es fatigué de prendre ces avions, de voyager, de dormir à gauche, à droite, à fatigant. l'hôtel. C'est fatigant, c'est épuisant. Parce que tu le fais pas, genre, tu n'es pas en vacances. Non. À chaque fois que tu vas, c'est parce que tu as du boulot, tu as des trucs à faire. Et les gens, c'est ça qu'ils oublient. C'est que tu vois, par exemple, je peux le comprendre parce que nous, quand on voyage, tu sais, les gens, ah, vous avez de la chance d'aller au Rwanda, d'aller au Tanzanie. Mais on y va pour le boulot. Yeah. Quand on arrive là-bas, on a une mission. On nous dit, OK, les gars, il faut vous lever à 6 h du matin parce qu'on doit faire 300 km C'est de ça. route parce qu'on veut que vous montriez le pont qui est là-bas, des trucs comme ça. Donc, tu te lèves à 5 h pour aller prendre le truc à 6 h. Tu fais 3 heures de route. Tu viens, tu dois faire la vidéo, sourire, nanani, nanana, ouais, nanana, ouais. reprendre la route et on va te dire, maintenant, on va à 400 km parce qu'on veut que vous montiez ça. Ouais. Finalement, tu quittes à 22 h pour faire 3 heures de route pour rentrer encore. Et le lendemain matin, tu te relèves à 6 h. Et les gens disent que vous vivez votre best life. Les gens disent que Et tu... vous allez vous plaindre, oh, mais toi, tu te plains, mais toi, il y a des gens qui n'ont même pas la moitié de ce que tu as, et puis c'est toi qui te plains. Au final, tu n'as même pas le droit de te plaindre. C'est ça. Alors que quand les gens, ils pensent que quand tu es dans tous ces voyages, ils pensent que tu es en vacances. C'est ça. Mais tu bosses. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et tu vois, aujourd'hui, ben donc, tu as cette carrière qui ne fait que commencer. Ça, c'est ce que je veux que les gens aussi, qui ne fait que commencer parce que, Inch'Allah, il y a encore de belles choses, de grandes choses. Ouais, Qui frère, t'attendent moi, le devant. Golden Globe, je l'aurais. Hein. Inch'Allah. Ouais, je te parle même pas de Grammy. Oh Inch'Allah. oui, gars, moi, je suis allée direct au Golden, Golden Globe. Globe. Inch'Allah. Mais tu es devenu une entrepreneur aussi. Oui, Parce que maintenant, tu ouvres des établissements, c'est ça. d'autres activités. Et c'est ça que je trouve qui est super aussi avec toi, et ou qui montre ton côté intelligente, qui montre ton côté smart. Parce que tu as beaucoup de personnes qui auraient pu se limiter à « Ok, je suis une personnalité, j'ai du buzz, les gens me voient, je voyage, nani, nana. » Et c'est là où tu montres ta différence, c'est que tu montres que tu places tes pions Ouais, pour faire du business avec ce que tu réussis à créer. c'est ça. Ma question pour toi, c'est un truc que je me suis souvent posé quand je réfléchis à toi, ton parcours. Ça a dû être difficile, quand tu as eu le buzz de maîtresse, de passer d'une page Instagram où tu avais peut-être, je sais pas, je dis une À bêtise, l'époque, j'avais quand même 20 000 followers à cause des publicités, des Ouais. clips et tout ça. Ouais. et sauf que tu es passé de 20 000 à combien d'un coup 200 000. 200 000. Attends, un soir, je dormais, j'étais à 80 000. Je pense que c'était la 10e épisode de Maîtresse d'un homme marié. L'épisode a vraiment marché. Le lendemain, j'étais à 125 000. Tu te couches, tu es à 80 000, tu Je te lèves, te tu es à jure, 125 000. Je me réveille, Ouais. je suis à 125 000. Ouais. J'y croyais pas. Ouais. J'y croyais vraiment pas. Et c'est dur, ça. C'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Tu vois, ils se disent « Ah, c'est cool, c'est trop bien, tu as 125 000. Ouais, mais le problème, c'est que maintenant, tu as une communauté. Tu n'es pas prête à la gérer. Non, Tu n'es pas prête à réagir à la manière dont ils vont se comporter avec toi. c'est ça. Tu n'es pas prête à... Parce que maintenant, tu as des marques qui vont venir te dire « Oui, mais tu as des trucs, vas-y, fais-moi une pub, fais des trucs comme ça. C'est toute une éducation. Et ça, tu as géré ça seul. C'était vraiment difficile parce que j'ai toujours voulu être une artiste, mais pas une star. Ouais. C'est ça que je... Et j'arrête pas de répéter ça sur mes réseaux sociaux. Je ne suis pas une star. Ne vous attendez pas à ce que je voyage en jet privé ou bien en business class. Je suis en classe économique. J'ai les mêmes pompes depuis 3 ans. Le même jean, donc je ne suis pas une star. Et je suis peux une artiste. témoigner, Halima a toujours su garder sa simplicité. Ça, s'il y a quelque chose on peut lui tirer le chapeau, elle a Ouais. toujours su garder sa simplicité. Et t'es toujours la même personne que j'ai connue il y a X temps. Et tu n'as jamais changé. Tu vois, par exemple, je t'ai appelé pour le podcast. Tu m'as dit, mais vas-y, ouais, il n'y a pas de souci, on est parti. Tu vois, il n'y a pas eu... Tu aurais pu être dans un truc, ah, mais non, tu sais, Non, je faut suis que tu vas à occupé. mon manager. Tu vois, des non, trucs comme ça, non, nanana. Non. Et ça, c'est tout à ton honneur aussi. Tu vois, et c'est ça où je trouve que tu es très, 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 très forte parce que tu te bats déjà contre la vie. Tu réussis. Tu te bats contre, bon, on va parler les bad buzz des réseaux sociaux, des Ouais. trucs comme ça qui peuvent être très durs, C'est vrai. psychologiquement, qui doivent être très, très durs. Très, très dur. Tu te bats, tu te relèves. Finalement, de l'élève que ce... Attends, je vais juste faire ça, parce que sinon, où est-ce que c'est? Attends. L'élève que ce... de professeur a dit que tu ferais rien, que tu fais nanana. Tu vois, par exemple, ce professeur, Ouais. j'espère qu'il a regardé Maîtresse.
J'espère qu'il a vu toutes les séries. Oui, Je ne sais pas était. ce qu'il devient, mais une chose est sûre, c'est que je n'oublie pas son visage. Ça, c'est sûr, parce qu'il m'a tellement traumatisée que dans la classe, je le voyais comme un monstre. Il avait des tentacules partout, des dents qui lui arrivaient jusqu'ici, une tête horrible. Donc, je n'ai jamais oublié. Et pour revenir au fait que je ne suis pas une star, je suis une artiste, parce que l'artiste, c'est quelqu'un qui a un mal profond et qui a envie d'exprimer son art pour se soigner et pour soigner le public. Moi, c'est comme ça que je vois mon art. Et donc, quand Maîtresse a commencé et que tu as vu que les réseaux sociaux ont explosé, être un personnage public, c'est s'attendre à beaucoup de choses. Surtout, tu peux être autant aimé que détesté. Il y a énormément de tentations. Et puis moi, j'étais la maîtresse nationale, la maîtresse... Ça doit être dur aussi. Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à présent, les gens te cantonnent encore à ce rôle-là. Alors que ça, toi, tu as fini avec cette aventure depuis quoi, 3 ans 4 ans 4 ans maintenant. T'imagines? Et jusqu'à présent. Ouais. C'est la puissance de ce rôle, elle est dure. Hein. Parce qu'il faut savoir que Marème Dial, je l'ai joué avec beaucoup d'amour. J'adorais son insolence. J'adore l'insolence de Marème Dial, sa force, caractère, tu vois, son audace. Mais quand je jouais ça, c'était juste pour m'éclater. C'est comme quand je te disais que quand je joue, je me débarrasse de ma personne et j'adore être une autre personne. Et c'est justement ce qui est arrivé avec Marème Dial. J'adorais jouer. Mais une fois qu'on disait couper, je revenais à Halima, qui est mère, qui est la fille d'eux, qui a aussi ses problèmes, qui doit essayer de joindre les deux bouts. Et le public, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une fille qui passe à la télé tous les soirs à 20h et tout le monde a le droit de cracher sur elle ce qu'elle veut. Tu as, dans la famille, tu as celles qui sont avec elle, celles qui ne sont pas avec elle. Dans la rue, on ne connaît pas Halima. On voit Marème Dial et parce qu'elle passe à la télé, on pense que... Celle qu'on voit à la télé, c'est celle qui est là dans la rue. Non, celle qu'on voit à la télé, on va jusqu'à familiariser avec elle et penser qu'on peut lui parler comme on veut. Oui. Combien de fois j'ai eu des « Yo !» Toi, tu sais même pas... Et puis je me dis, mais les gens ont quand même l'audace de venir me parler comme si on avait élevé les vaches ensemble. Ouais. Tu vois, après, je me rappelle que, c'est moi-même qui ai choisi, non? Donc, je n'ai qu'à encaisser. Mais après, t'encaisses, frère, mais au final, tu peux pas. Alors, tu vois, effectivement, c'est à proportion égale, effectivement, avec Karel, on connaît ça. Des gens qui, tu sais, viennent nous parler comme s'ils nous connaissaient. Et les gens, ils oublient que toi, tu nous connais. Toi, tu nous suis sur les réseaux, mais nous, moi, je ne sais pas qui t'es. Oui. Je sais pas qui. Et les gens sont hyper familiers et tout. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à un guichet pour retirer de l'argent. Et c'était la période du Covid. Ouais. Tout le monde a les masques. Et je suis en train de faire la queue, en train d'attendre. J'ai la tête baissée, j'avais des écouteurs, tout. Et à un moment, je vois un pied qui vient et qui fait comme s'il va écraser ma chaussure. Donc, je lève ma tête, je dis, mais qui c'est qui ose faire ça? Qui va faire ça? Et je regarde la personne. La personne a un bob, masque. Donc, je vois aucunement le visage de la personne. Je sais là, c'est qui, tout et tout. Et la personne commence à me parler, à rigoler, à sourire. Ah, t'as cru que j'allais le faire? T'allais faire quoi? Dans ma tête, je me dis, mais s'il avait marché sur mon pied, mais j'allais l'enclencher. Tu vois? Et l'enclencher. Et surtout que je ne le connais pas. Et tout de suite, je le vouvoie. Ouais. Pour qu'ils comprennent qu'il y a une distance entre toi et moi, que je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Tu es en train de me parler comme si on est des poteaux. Je ne sais pas qui tu es. Ouais. Et les gens oublient. Ils oublient qu'on est... toi, tu es un personnage dans tes séries, mais à la fin, je suis moi, Halima. Donc, quand vous me voyez, tu peux me dire bonjour. Tu peux me dire, ah, j'aime bien ce que tu fais dans ton rôle d'actrice, tout et tout. Je t'encourage, nanani, nanana. Mais être familier... Ah non, moi, j'ai eu des agressions. Je pourrais te raconter des tas et des tas. Tu ne vas pas y croire, mais des agressions physiques même. Une fois, j'avais amené ma fille au manège parce qu'Anne Rabia, à l'époque de Maîtresse d'un homme marié, elle avait 8-9 ans, tu vois. Donc, on était partis au manège. Et là, comme tous les parents, je veux prendre en photo ma fille, tu vois. Et donc, j'essaie juste de me bousculer un tout petit peu pour essayer de prendre... Et là, tu as une femme qui me donne un coup. Faut que tu restes tranquille. C'est pas parce que tu passes à la télé que tu penses que tu peux te permettre de ce que tu veux. Hein. Wow. Là, elle m'affiche devant tout le monde. Tu as des gens qui rigolent parce qu'ils se rappellent de mon personnage. Et tu en as d'autres. Waouh, on commence ici, on est des fouilles. Dès qu'ils commencent à passer à la télé, on ne respire plus. Oui. Et là, je voulais déclencher la meuf. Parce qu'en fait, ils ne savent pas que moi, en réalité, je suis vraiment insolente, tu vois.
Mais je vois le regard de ma fille qui fait « Maman, s'il te plaît, ne m'affiche Ouais. pas. » Tu vois, il y a des enfants de mon âge. Ma fille aussi, elle a son caractère. Donc, je me calme. Je fais descendre ma fille. On va manger. Ma fille, elle me regarde. Elle me dit « Maman, merci. Parce que tu aurais pu faire, mais s'il te plaît, ne fais pas. Parce que moi aussi, ça me gêne, tout ça. » Et j'ai compris que ma popularité, il n'y avait pas que moi. Il y avait ma famille, il y avait mes amis. Et toutes les fois où où je me suis retenue de ne pas... Ouais, t'as pas le choix. Tu vois, Ouais. ça s'est retourné contre moi parce Ouais. qu'après, la colère, elle reste en toi, tu ne l'évacues pas. Ouais. Avant, j'ai évacué avec le sport Ouais. jusqu'à ce que je fasse ma grosse crise sur les réseaux. Et maintenant, je suis addict aux médicaments. Même quand je veux aller à la salle, j'ai le corps lourd. Il faut vraiment que je me batte avec ça pour revenir et reprendre cette Halima qui me manque, tu vois, très dynamique sport, mais tu vois, les gens, ils te poussent, tu gardes la colère, à un moment donné, ça explose à l'intérieur de toi et ça te crée une maladie. Mais j'en reviens toujours à ce côté où t'es incroyablement forte parce que malgré tous ces événements, tous ces éléments, aujourd'hui, tu sais, même cette nouvelle aventure, le cœur des femmes, c'est fou. Tu vois, par exemple, comment on t'aurait dit à Lima il y a quelques années que Je l'aurais pas cru. tu vas être chroniqueuse sur une émission, c'est une quotidienne, si je dis pas de bêtises, sur une quotidienne, c'est beau. Et surtout pour Canal, Bah c'est oui. que le level aujourd'hui, j'ai pris un autre level, tu vois, je fais partie des peut-être 100 ou 200 femmes les plus influenceuses de l'Afrique et je suis reconnaissante. Je suis très reconnaissante envers Dieu, je suis très reconnaissante envers toi. Envers moi. Ouais. Il faut que tu sois reconnaissante. Snoop Dogg l'a dit, avant de dire merci à qui que ce soit, je me dis merci à moi-même. d'abord. Exactement. Et je ne peux pas ne pas être une femme forte parce que je viens quand même d'une géante. Ma mère, c'est une femme aussi qui a traversé énormément de traumas et elle n'a jamais lâché. Tu vois, mon père aussi, c'était quelqu'un de fort. Donc, quand tu viens des géants, frère, t'as pas le choix. tu peux pas. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais les Golden Globes et tout. Est-ce que ça serait un rêve pour toi déjà de jouer en anglais? Ouais. Ouais. Ça a été un rêve d'être actrice. Ouais. Je l'ai réalisé. Tu vois. Donc, tous les rêves que j'ai faits dans mon enfance, tous les pays que je voulais visiter, je les visite. Et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, et je dis Hamdoullah, vraiment, parce que c'est vrai, quand tu fais un pas vers Dieu, il fait 10 pour venir vers toi. Et seul le travail paye, il n'y a pas de chance. Ouais, il n'y a pas de chance, ça je suis d'accord avec toi. Ouais. Les gens qui disent sauf c'est si de la chance. T'as un sac plein d'argent qui te tombe dans les pieds comme ça. Ça, c'est une chance. Ça, moi, je dirais, ça me ferait peur. Moi, même si c'est trop facile, ça me ferait peur. Mais donc, ouais, jouer en anglais, ça te... Je kifferais faire ça. Est-ce que tu essaies de chercher des pistes dans ça? Je suis allée aux États-Unis récemment. Je commence à avoir quelques contacts là-bas. C'est vrai que l'anglais, c'est pas encore ma tasse de thé. Mais vu que je suis une personne qui aime les défis, si un jour on me donne un rôle et qu'on me dit que tu dois jouer en anglais, sache que c'est à partir de là, je vais parler anglais. Mais, alors, ça c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé, toi, déjà à titre personnel, de rentrer dans un personnage où tu parles en anglais? Ouais. Et est-ce que, parce que tu sais, par exemple, il y a les chanteurs, il y a des chanteurs qui sont bègues, mais quand ils chantent, ça part. Oui. Est-ce que ton corps se comporte différemment quand tu parles dans une autre langue? Parce que tu sais, c'est pas les mêmes respirations. Parce que comme tu disais, c'est une histoire de respiration et tout. C'est pas les mêmes respirations, c'est pas les mêmes mots. C'est ça. Est-ce que ton corps, si par exemple tu as amené, même tu vois, regarde, sans même parler de l'anglais, quand tu joues en Wolof et quand tu joues en français. Parce que je te pose la question parce que c'est différent. C'est différent dans ton corps, physiquement, tu le oui. sens différemment? Parce que la Sénégalaise, elle a des tendances à beaucoup parler avec ses manières, tu vois, elle a ses trucs. Et quand tu joues en français, c'est plutôt posé, tu vois, raisonnable. Tu as tendance à... Et qu'est-ce qui est plus facile pour toi, de jouer en français ou de jouer en Wolof? Tu veux que je te dise la vérité? Ouais. Moi, je suis plus à l'aise quand je parle darija, quand je parle arabe. Ok. Ouais. Ok. Le français, c'est une langue que j'ai apprise à l'école. J'avais un beau-père français. Le Wolof, c'est la langue de mon père. Mais la langue que j'ai tétée et que je parle le plus,
c'est le darija, Mhm. l'arabe. Mhm. Et ça, je le parle comme si je bois de l'eau. زعما نجي نهضر معاك بالدارجة تفهمني أنا والله الفرنساوية ماشي لغتي. Tout à fait. Tu vois? Je valide 100% ce que Voilà. tu viens de dire. Elle vient de dire que le Off Show, c'est le meilleur podcast de l'année. N'est-ce pas? Voilà, tu vois, donc Poula, poula. abonne-toi, Abonne-toi, like. lâche-nous un commentaire, dis-nous comment tu te sens. Ah, c'est fou. Donc, quand tu parles... Je me sens à l'aise. Comment t'as dit? Ça s'appelle comment? Le darija. Parce Darija. que je réfléchis en darija. Ok. Et en fait, la plupart du temps, quand je bec, c'est parce que je traduis le darija en français ou bien en wolof. Et le darija, tu peux pas le traduire en français. Le Darija, c'est la première langue que tu as apprise à parler? Oui. Que ta mère t'a apprise à parler? Oui. Ok. C'est la langue que j'ai été genre... Et surtout que mes parents étaient divorcés, donc j'ai vécu avec ma mère et la communauté maghrébine. C'est ce que je dis. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, mais je suis maghrébienne jusqu'à la moelle épinière, frère. C'est genre le Wolof, le Sénégal, je le vis quand je sors de chez moi. Mais à l'intérieur, De chez toi, ouais. je suis maghrébienne. Et je réfléchis avec cette langue, donc c'est difficile pour moi de parler. C'est comme quand on me corrige mes fautes en français. Frère, moi, le français, c'est pas ma langue, c'est une langue coloniale. Je suis pas censée mieux parler le français qu'un français. Ça serait même choquant que je parle français mieux qu'un français. C'est normal que je fasse Bien des sûr, fautes. c'est normal. Et quand je vois que c'est toujours un frère africain qui me corrige, je dis, toi, tu fais partie des gens qui sont colonisés. Toi, non seulement on a colonisé tes ancêtres, Mais toi-même mais dans ça te ton- suit encore. Et Frère, donc- je suis pas... Et par exemple, jouer au Maroc, dans l'industrie... Ça serait un rêve fou. Mais c'est pas un rêve, c'est accessible. Tu peux le faire. Bah, jusqu'à présent, je n'ai pas la chance de... Je suis partie au Maroc, j'ai vu les boîtes de production. Il n'y a pas encore un casting où... Ouais. Mais ça serait un rêve pour toi. Oui, parce que... Et surtout que moi, le darija que je parle, c'est encore à l'ancienne. Parce que tu sais, une langue, Elle évolue avec le temps. Oui. Aujourd'hui, tu as des jeunes à Paris qui te parlent. Moi, quand mes neveux à Paris, ils parlent, je ne comprends pas. Ah non, le français est devenu autre chose. Ouais. C'est le français à la Aya Nakamura. Tu vois, mais ouais, je kifferais jouer au Maroc un jour. Bah, si un producteur marocain nous regarde, ou si quelqu'un a des Voyage plugs, au Faya, s'il te plaît. Rodney ouais. Nabak. appelez-nous. S'il te plaît. Et ça, en plus, je suis sûr que ta mère, elle serait... Ouh. Elle serait super contente. Parce que moi, ma mère, elle a toujours voulu être une artiste aussi. Elle a toujours voulu faire du théâtre. Mais tu sais, à l'époque, les femmes... Tu vois, les femmes n'avaient pas autant le Ouais, droit de ouais, rêver. bien sûr. Une fois, sa mère l'a retrouvée en plein répète avec ses amis. Elle l'a frappée devant ses copines. Elle l'a humiliée. Et depuis, elle a plus remis ses pieds là-bas. Donc, elle a été éduquée pour être une mère et une épouse, comme la majorité de nos mamans. Donc, tu vois. ce côté actrice, ça vient de ta mère? C'est ça. Je lui ai dit, t'as mis au monde ta rébellion. Ouais, Genre. ouais. Ah, C'est ça. ah, mais tu me sors des punchlines Ma- mais- T'as dit, t'as mis au monde ta rébellion. C'est ça. C'est beau, ça. Ouais. Je lui ai dit un jour, t'as mis au monde ta rébellion. Parce que moi, j'accepterai rien de ce qu'on t'a fait subir. Genre le mariage forcé, avoir beaucoup d'enfants, ou bien non. Non. C'est pour ça que les gens ils disent que je suis folle. Parce que non. Franchement, c'est très beau ce que t'as dit là. Ouais. Ah ouais, t'as mis au monde ta rébellion. C'est ça. J'aime bien ça. J'aime Ouais. bien ça. Mais ouais, donc, franchement, c'est fou. Donc, ouais, nous, donc, ce qu'on peut te souhaiter, c'est Inch'Allah. Bon, allez, pour le côté anglophone, pour commencer doucement, Nigeria. Oui, Nigeria, Ça, c'est- on peut commencer par le Nigeria, le South Africa aussi qui fait Ah, j'avoue, beaucoup South de Africa films. qui bouge beaucoup. Le Ghana aussi. Ouais. Moi, mon rêve, c'est pas forcément d'aller à Hollywood et de faire un film américain. Moi, je veux faire un film africain Qui soit reconnu. qui soit reconnu Mhm. en Hollywood. Parce que, frère, le rêve américain, c'est pas mon rêve. Moi, je viens des Amazones, je viens de Kankamoussa, je viens des reines marocaines, des reines égyptiennes. C'est ça ma réalité. Moi, je veux pas être américaine, je veux pas être européenne. Je veux rester africaine et vendre ma culture, mon art, et que eux, ils viennent chercher mon film ici. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Et pour un petit peu, je vais dire, mettre fin à cette première discussion, parce que, Inch'Allah, je nous souhaite que dans quelques années, on se retrouve dans le Et podcast. je vais t'amener 3 prix. Voilà, Comme ça. que tu m'amènes les prix et qu'on discute de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les
prochaines années là à venir, les prochaines années à venir, qu'est-ce que toi tu aimerais? Ouais. Quels sont tes rêves pour les prochaines années à venir? Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? La santé. Ouais. Ouais, parce que moi, la santé, c'est quelque chose dont j'en ai beaucoup besoin, tu vois. Jusqu'à présent, j'ai des crises, je souhaite chaque année de ne pas retourner à l'hôpital parce que la deuxième fois, quand on m'a interné, j'ai dit non, c'est la dernière fois, mais jamais 203. Là, ça fait 1 an que je ne suis pas retournée à l'hôpital psychiatrique, donc pour moi, c'est un gros challenge, tu vois. Donc, ce que les gens peuvent me souhaiter, c'est la santé, parce que moi, tant que j'ai la santé, le reste, je peux l'avoir. Là, tu vois ce que tu as dit. Excuse-moi, j'avais dit qu'on terminait cette discussion, Ouais. mais tu me ramènes sur un Vas-y. truc. Tu sais, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Parce que c'est important, je pense, que les gens sachent ce que tu en penses pour mieux prendre, que les gens qui t'aiment puissent mieux prendre soin de toi. Tu sais, justement, quand tu as eu cet épisode de crise... En fait, cet épisode de crise, je ne voulais pas en parler. Parce que je trouve que les gens te cantonnent trop à ça, te parlent trop de ça, et ce n'est pas toi. Ça a été, oui, effectivement, ça a été un moment dans ton parcours. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as... Parce que moi, quand il y a eu ce moment-là, sur les réseaux, j'ai vu beaucoup de gens qui sont proches de toi, qui par soutien, ont partagé sur les réseaux, ont écrit, ont lancé des débats pour parler de toi, nanani, nanana, pour te défendre, tout ça, nanani, nanana. Moi, j'ai pas partagé. J'ai pas partagé parce que pour moi, je le ressentais comme si, car vous voulez trop montrer que vous connaissez Halima, que si, nanana, si vous voulez vraiment l'aider, c'est pas en écrivant sur les réseaux que vous pouvez l'aider et tout et tout. Je pense qu'il y a des choses que tu peux faire plus discrètement. Et Halima, là, je pense que à ce moment-là, en tout cas, c'est pas de ça qu'elle a besoin parce que finalement, vous êtes encore plus en train de montrer, c'est le moment qu'elle est en train de vivre, d'allumer le feu sur ce moment qu'elle est en train de vivre plutôt qu'essayer de calmer le feu. Est-ce que ce qu'on ne souhaite pas, c'est que un autre truc comme ça arrive, mais pour les gens qui t'aiment et les gens qui ont envie de te protéger, quand il y a ce moment comme ça, est-ce que tu penses que c'est bien qu'ils partagent ou est-ce que tu préfères que justement, laissez-nous vivre en famille avec mes proches ce moment-là et plutôt aidez-moi en ne relayant pas ça? Qu'est-ce que tu aurais préféré à ce moment-là? Parce que je te pose cette question à titre personnel parce que j'aurais voulu savoir qu'est-ce que moi, Olivier, j'aurais pu faire à ce moment-là pour t'aider, sachant que tu es une personne que j'apprécie, que tu es une personne que j'aime bien. C'est comme je n'avais jamais été confronté à ça, j'étais tellement dans la réflexion à savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider Halima, où elle me dira « Merci Olivier, je suis reconnaissant envers ce que tu as fait ». D'abord, je remercie toutes ces personnes qui ont eu au moins 1 minute pour partager ou parler parce que chacun aussi trouve les moyens de pouvoir aider une personne en détresse. Et c'est vrai que pour les gens que je connaissais depuis, comme par exemple toi, on a presque grandi ensemble, on allait dans les soirées ensemble, j'aurais pas voulu que tu partages sur les réseaux, mais que tu viennes me voir parce que ta présence m'aurait rappelé... mais tu étais loin. Ouais, c'est vrai. Mon frère est venu me chercher à Abidjan. Justement, dès que je suis arrivée, je suis allée à l'hôpital directement. Mais j'aurais préféré ta présence parce que quand on se voyait, il y avait un bien que tu me faisais. Même si c'était juste « Halima, comment ça va? Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. » Une soirée où on dansait ensemble. Et ça, c'est des moments que moi, je garde et je me souviens. Parce que quand je te vois, c'est la chose à laquelle je me souviens. Ah, Olivier et moi, on se connaît depuis. Et au lieu que tu partages sur les réseaux, que tu appelles ma famille, Halima, elle est où? Est-ce qu'on peut venir la voir? Ta présence aurait peut-être changé quelque chose en ce moment-là. Ouais. Donc, dans ce moment-là, les gens qui sont proches de toi, le plus important, c'est qu'ils soient proches physiquement, leur présence physiquement. C'est ça que toi, aujourd'hui... Parce que moi, j'avais besoin d'aide, mais ma famille aussi avait besoin d'aide. Et c'est là où, tu vois, je me suis dit, parce que, tu vois, moi, justement, je connais pas ton frère, je connais pas ta sœur, je les connais juste de visage. Je les croise, je leur dis bonjour, ça, je les connais pas. Et tu vois, c'était dur de se dire, est-ce que je leur écris? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que ils doivent avoir 25 000 personnes qui leur écrivent, qui leur posent des questions sur qu'est-ce qui se passe? C'est aussi dur pour les gens qui ne maîtrisent pas
ces situations, Ouais. de savoir quelle est la bonne chose à faire pour venir en aide, pour apaiser ou pour aider à ce moment-là. Donc, même pas forcément que pour toi, c'est pour des... Ouais, même pas forcément pour moi. Par exemple, à cette époque-là, Kader aussi, il avait besoin d'aide parce que il épongeait. Il épongeait mon mal, les gens n'arrêtaient pas de l'appeler. Et toi, tu es plus âgé que Kader. Tu as voyagé, tu as connu plein de choses. Peut-être, Kader, ça va, on est là pour toi aussi si tu as besoin. Mais c'est vrai que j'en ai voulu à beaucoup de gens de ne pas m'avoir soutenue. Mais après, je me suis dit, attends, peut-être qu'eux aussi, ils ne savaient pas comment réagir face à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça m'arrive de voir des gens en détresse, mais je ne sais pas comment. Tu sais pas comment Oui. réagir. Donc, quand je les croise, c'est comme si je me culpabilisais. Et au fond, c'est juste que je ne savais pas en ce moment comment m'y prendre avec eux. Et il y a des gens aussi qui ne savaient pas comment s'y prendre avec moi. Et voilà, le monde ne tourne pas autour de moi. Chacun a ses problèmes aussi. Ouais, non, c'est sûr, chacun a ses problèmes, mais tu vois, si on est tous dans cet écosystème au Sénégal, on se voit tous, on se connaît tous, on s'apprécie, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est important. Et même sans parler de nous, tu vois, pour un jeune qui a peut-être des difficultés un petit peu similaires ou qui a des situations un peu similaires, je pense que c'est bien que son entourage sache, dans ce type de situation, qu'est-ce que cette personne peut attendre pour l'aider. Et ce que cette personne a besoin, c'est ça, c'est de sentir que on est là, pas forcément sur les réseaux, mais que tu es là par un message ou par un appel à la famille ou par essayer d'aller voir la famille et au moins soutenir ces gens par de la présence et par des mots, quoi. Plus que forcément poster sur les réseaux. Ouais. J'avoue que ma famille a beaucoup souffert, que ce soit mon frère, ma sœur, mes autres frères et sœurs, ma mère. Mais heureusement qu'ils sont restés forts. Et aujourd'hui, justement, je reste forte pour moi d'abord, mais surtout pour eux et ma fille. Non, mais Ce qui m'inquiétait le plus, c'était ma fille, mais ma fille est tellement intelligente que je me dis, je m'inquiète plus pour les autres que pour elle. Parce qu'elle me dit, maman, moi, je trouve pas que tu es malade. Non. Moi, je trouve juste que tu as un excès de joie que tu n'arrives pas à contrôler. Et elle est tellement fière, même à l'école, quand on parle de santé mentale, tu vois, elle prend exemple sur moi. Elle dit, par exemple, moi, ma mère, elle souffre de santé mentale, mais elle arrive à se contrôler grâce aux médicaments, grâce au soutien, tout ça. Et je dis, bah, c'est la plus belle chose que je peux avoir. Elle a dit, tu as un excès de joie que tu n'arrives pas à contrôler. Ouais. C'est mignon, franchement, c'est mignon. Et donc, là, j'ai dérivé, j'avais dit pour finir, mais tu vois, c'était important pour moi parce que, ne serait-ce qu'à titre personnel, de savoir qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire à cette période-là pour t'aider. Je t'ai fâché contre un peu toi. Ah, mais Je t'ai fâché contre toi et Karel. Non. En fait, c'est que c'est ça, c'est que, tu vois, c'est important qu'on en parle, tu vois, parce que c'est ça, c'est que c'est difficile quand il y a des périodes comme ça où, déjà, tu n'as jamais été confronté à ça. Tu as quelqu'un que tu apprécies, mais tu ne veux pas faire d'erreur. Tu ne veux pas faire d'erreur parce que tu ne veux pas que la personne soit pense que tu n'en as rien à faire en ne postant pas, soit parce que justement tu as une communauté qui te suit, tu as peur de partager et d'attiser du feu. Parce que moi, ce qui me dégoûtait, c'était les gens qui parlaient mal. Et j'avais l'impression qu'en partageant, en diffusant, même si ton message à toi, que la personne qui diffuse, c'est de dire laissez Halima, protégez-la, essayez de la comprendre, nanani, nanana, malheureusement, comme on disait tout à l'heure, le monde est méchant, les réseaux sont méchants. J'ai l'impression que tu as 20% des gens qui vont comprendre ton message, que tu postes de protéger Halima, mais tu as 80% des gens qui vont venir et qui vont juste être là pour rigoler, pour partager à d'autres amis, regarde là, la nani, nanana. Ouais. Et moi, c'est ça. Oh, je te vois ému. Ouais. Ok. C'est vrai, ok. Et donc c'était ça qui... c'est ça qui est, je pense, difficile, qui était difficile en tout cas. Moi, je parle que pour moi, je ne peux pas parler pour les autres. Mais c'était ça qui était difficile, où tu es dans une dualité avec ton cerveau, où tu ne sais pas quelle est la bonne chose à faire pour te venir en aide. Parce qu'à la fin, la finalité de l'action, c'est comment te venir en aide. C'est pas faire les choses pour moi, c'est qu'est-ce que je peux... Est-ce que c'est la meilleure chose que je fais pour elle? En tout cas, une personne en moi dans cette situation-là
croyez-moi, elles sont fous du public. Ce qu'elle veut, c'est le soutien de sa famille et de ses amis proches. Parce que si, par exemple, j'ai ressenti de la colère envers toi et envers Karel, c'est parce que vous êtes des gens que j'ai toujours soutenus, que j'ai toujours aimés, et qu'à cette période-là, j'aurais préféré que ce soit vous, qu'une influenceuse que j'ai rencontrée comme ça. Et comme je te l'ai dit, surtout toi, parce qu'on on se fréquente depuis très longtemps, 2012, 2013, et on a partagé des moments où c'est encore dans mes souvenirs. Je me rappellerai, avant, tu avais un style, tu avais les lunettes comme ça. Tu te rappelles tes lunettes comme ça? Et j'adorais ça, tu vois, que de recevoir 1000 personnes qui vont liker un post. Mais devoir venir à l'hôpital psychiatrique, par exemple, ou que Kader me dit « Olivier est venu me voir pour me donner de la force », ça m'aurait... Ok. Ouais, Je le saurai pour la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Exactement, merci, c'est la bonne réponse. La prochaine fois que tu viendras me voir, ce sera dans mes big business. Golden Globe. Je te jure, les Voilà, Golden Globes, mais pas à l'hôpital. Non, à l'hôpital, on vient pas. On vient pas à l'hôpital. Non. Jamais, c'est fini là. Ou on vient à l'hôpital pour le prochain bébé. C'est ça. Tu as vu, c'est jamais. Ouais. C'est jamais quoi Ça là. sera pour le prochain bébé. Tu vois. Ouais. Mais en tout cas, franchement, c'est ça. Moi, ça m'a fait. Déjà, ça m'a fait grave plaisir de parler avec toi de ça. Moi, ce que je voulais surtout que les gens retiennent de cette discussion, c'est ça. C'est que tu es une battante. Tu es une femme forte. Tu es une femme inspirante. Tu es un modèle pour beaucoup. Tu es un modèle pour beaucoup de personnes. Et je pense que même tu ne réalises pas à quel point tu es un modèle pour beaucoup de personnes parce que tu ne peux réaliser que les personnes qui t'écrivent. Et je suis sûr qu'il y a plein même de personnes qui ne t'écrivent pas, qui sont inspirées par ce que tu fais. Ouais. C'était important pour moi que les gens comprennent parce que quelqu'un qui te découvre aujourd'hui, justement, ne connaît pas tout ce combat que tu as eu à faire contre la respiration, tu vois. Ouais. Donc, apprendre à respirer et tout. Apprendre à respirer et à parler en même temps, c'est tout à fait normal. Et quand vous sentez que le bec arrive, prenez le temps, parce que la personne en face de vous n'est pas pressée, ou si c'est une personne qui vous connaît, il aura aussi le temps. Prenez le temps de respirer, revenez à votre état normal et parlez comme si vous chantonnez. Parfois aussi, vous pouvez parler en chantonnant, ça peut vous aider par rapport à votre bec. Mais si vous avez le moyen d'aller voir un orthophoniste, allez-y, ça peut aussi énormément vous aider. Et c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et puis je te souhaite de réaliser tous tes projets pour venir en aide à ces gens-là, en tout cas pour pouvoir les accompagner. J'ai hâte. J'espère que nos écoles, nos systèmes comprendront que il faut pouvoir encadrer ces personnes, les protéger. C'est des personnes qui ont besoin d'être protégées de la masse, tu vois, parce que le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Et il y a encore des gens bien. Ouais, il y a encore des gens bien, tu vois. Aujourd'hui, j'adore ce que tu fais. Tu as toujours eu cet amour d'écouter les autres et de partager. Et je suis sûre que tu peux faire plus que ça. De la même manière que tu me dis... je peux faire plus que ça. Moi, j'ai toujours cru en toi, Olivier. Mais moi-même, je crois en toi, Halima. Tu vois, c'est ça. Croyons en nous. Mais croyons en nous. Croyons en nous. Croyons en Dieu aussi. Non, ça, c'est la base même. Ça, c'est la fondation. Base. Mais en tout cas, ça, je te souhaite Golden Globes, César, Palme à Cannes. Amen. On te souhaite que tes projets d'école et tout ça. Morgan Freeman, il est devenu populaire que quand il avait les cheveux gris, vieux, je te jure. Et le temps est là. Tant qu'on est encore en vie, ça va. C'est ça. Ça va venir. Mais en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir pris le temps de venir. Merci d'avoir pris le temps de parler. Ouais. J'espère que tu vas recevoir plein d'amour en commentaire et tout. Donnez-moi de l'amour, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'amour. Beaucoup de l'amour. Et je nous souhaite de se retrouver, j'espère, dans quelques années encore ici. Il faut qu'on se croise quelque part où tu as un micro smoking comme ça. Alors, voilà, pour les prix de Horus, toi qui... est nominée dans la catégorie de meilleure actrice anglophone de l'année, Halima Gadji. Mais en tout cas, ça. Merci d'être venu. Merci à la team d'avoir regardé ce nouveau et d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas, si vous avez un avis, si vous avez un commentaire, mettez-le. Envoyez beaucoup d'amour à Halima parce que c'est une personne qui déchire.
Abonnez-vous à la chaîne pour, Abonnez-vous, Ouais. likez, partagez à vos amis. pour ne pas louper les prochains épisodes. Et on se dit à bientôt sur le Off Show. Peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Of Show.